Bonjour à tous. Alors, pour certains, c'est une défaite électorale, mais pas selon moi, parce qu'on va voir et on va analyser les résultats et on va voir ce qui va se passer, ça va être très intéressant. Et au final, on a toujours un bloc central et un RN plus fort que jamais. Et il ne peut que grandir. Au vu de ce qui va se passer par la suite, moi je préchote l'effondrement du bloc central par la suite, qui va aller vers la gauche, mais aussi vers le RN. Et les gens vont être plus motivés à voter RN. Je vais un peu analyser les résultats. Déjà, nous pouvons voir sur la carte, et nous pouvons voir d'ores et déjà, les résultats définitifs des législatives 2024. RN est allié à plus de 10 millions de voix. Nouveau Front Populaire, 7 millions. Ensemble, 6 millions. LR divers droite, 2 millions. Ce qui fait que on a une Assemblée nationale avec ça. Une répartition comme ça. Donc 75 LFI, 33 écolos, 65 PS, 9 partis communistes, 99 Renaissance, 33 Modem, 26 Horizon, 68 LR et divers droite, 17 LR et alliés du RN, 126 RN et 10 qui sont autres, mais on ne sait pas exactement où. Ils peuvent être... ils ne sont pas nécessairement alliés du RN. Bref, si on fait le calcul, effectivement, le Front Populaire, 65 plus 33 plus 75, c'est une victoire. Sauf que faut pas oublier que dans le lot, il y a le Parti Socialiste. Et le Parti Socialiste, ils sont pas alliés de la FI. Non, 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 non. Donc si on analyse la carte, ça donne ça. Où les votes RN sont répartis. Et faut prendre en compte qu'on a un RN plus fort que jamais à 126 quand il y a eu la magouille des désistements. Il y a eu la magouille des désistements, ce qui signifie que ils ont tout fait pour faire le moins gros score possible au RN. Alors, certes, ça fait entre guillemets une victoire du Front Populaire, mais au final, ça a donné lieu plutôt au bloc central, plus de force que jamais. Parce que, résultat, le bloc central est bien plus nombreux que la gauche. La gauche, elle reste assez faible. Hein. Elle n'est forte que dans les grandes villes et dans certaines zones. Sinon, le reste, voilà. Le vrai sud, il est là. Il est majoritairement, l'écrasante majorité, Rassemblement National. Le nord, Rassemblement National dans l'écrasante majorité. Et un petit peu par ici, vers l'est, où il y a aussi le RN. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne peut que augmenter. Puisque là, on a un résultat bien plus grand en 2024 qu'en 2022. Et ça ne fait qu'augmenter. Et pourquoi ça augmente? Eh ben, c'est parce que y a ce qu'on appelle la bordélisation du pays. Faut remercier le bloc central de ne pas avoir réagi. Et faut remercier la gauche de toujours bordéliser à chaque fois les choses. Mais faisons un petit peu le calcul parce que nous savons que le Parti Socialiste va trahir. Donc on est à 577 députés au total. Si on divise par 2, pour avoir la majorité absolue, il faut 288,5, donc 289 sièges. Donc, Parti Socialiste, 65. Pourquoi est-ce qu'il me remet... Voilà. Je déteste quand le site il fait ça. Enfin bref. Bon alors, Parti Socialiste, 65. On ne va pas inclure le Parti Communiste. Par contre, 11 pour les dissidents NFP, plus 11. Plus les 99 de LREM, plus les 33 du Modem, plus les 26 Horizons, plus les divers, et plus les LR, qui sont 68. Ça fait 307. 307.
Donc le bloc central qui va jusqu'à là, de LR-UDI jusqu'à Parti Socialiste. Le bloc central est toujours là. Il est juste divisé par parti, mais sinon il est toujours là et il va régner encore. Donc en fait, les choses n'ont pas changé. C'est juste que la Macronie en tant que telle a disparu. Ils sont beaucoup moins forts. Et le premier parti, c'est le Rassemblement National et il ne peut que grandir. Dans la mesure où les gens se retrouvent toujours à faire la même tambouille. Et au bout d'un moment, les gens vont vraiment en avoir marre. Ils en ont pas encore assez, ils en sont pas encore là, mais ils vont vraiment en avoir marre. À terme, parce qu'il y aura une bordélisation du pays, parce que le bloc central ne fera rien pour résoudre les problèmes, notamment de sécurité. Ils ne feront rien. C'est pour ça que le RN est le premier parti à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas le bloc central. Le bloc central, c'est plein de petits partis qui vont voter. Alors, le PCF n'est pas inclus dans le bloc central. Le PCF est plus côté LFI, normalement. Même si, bon, on sait tous que c'est des planches pourries à gauche. Mais c'est pas un problème. Parce que, comment on sait que le bloc central va voter tout ça? Parce que Édouard Philippe en appelle à un accord entre forces politiques sans la France insoumise. Voilà pourquoi je parle du bloc central. Et le Parti Socialiste va nécessairement trahir. Hollande a trahi, il y a eu le tournant Manuel Valls, donc le Parti Socialiste va forcément trahir. Et donc, les gens qui disent « Oui, le SMIC à 1600 », avec le PS, il n'y a pas eu de SMIC à 1600, il n'y aura pas le SMIC à 1600, et il y aura encore moins le SMIC à 1600 parce que ceux qui seront opposés au SMIC à 1600, ils sont majoritaires. Opposés au SMIC à 1600, opposés et opposés. Donc le SMIC à 1600, c'est mort. La vague migratoire incessante, là par contre ça peut se discuter. On verra qui il y aura pour voter pour ou contre. Mais à mon avis, ça sera difficilement passable. Déjà que la loi asile-immigration est bien passée, mais là avec un RN comme ça passera davantage. Oh oui. Non, le programme du nouveau Front Populaire ne passera pas. Le PS, ça passera pas. Enfin, le PS ne va pas être avec LFI. Certainement pas. Non, le PS va trahir la gauche. Parce que le PS, c'est dans son ADN, c'est la trahison. Depuis 1983 et le tournant de la rigueur. Voilà. C'est juste une analyse politique sur ce qui s'est passé auparavant avec ce parti. Ce parti est le parti pivot pour le bloc central. On le savait qu'eux étaient déjà alliés à la Macronie. C'était évident. Et ça, c'est le parti pivot pour détenir les voix de gauche nécessaires pour l'accession au pouvoir. Mais rassurez-vous, il y aura toujours du 49-3. Il y aura toujours 49-3. Et les gens du Parti Socialiste, bien sagement, ne vont pas voter de motion de censure. Voilà. Donc au final, la tambouille, ça prend peut-être au début. Ça prendra de moins en moins et ça prend de moins en moins. Voilà. Donc les gens qui seront lésés, ça va être la gauche, évidemment. Et les gens du bloc central vont encore voir que c'est la même chose. Et eux aussi vont peut-être vite fait en avoir marre. Et surtout, quand on voit les résultats, là, RN en tête, second, Front Populaire. Le bloc central a perdu. Le bloc central a perdu. Ce qui fait que en 2027, il est tout à fait possible d'avoir Mélenchon-Le Pen au second tour. C'est pas inenvisageable. Le Pen en tête, ça, à mon avis, c'est acté. En 2027, ce sera acté. Mélenchon ou Macron, ou un macroniste, à voir. Mais à mon avis, je pense que c'est possible que ce soit un Mélenchon au second tour face à Le Pen. Et il y a de fortes chances que Le Pen soit élu. Voilà. Donc, ceux qui disent que c'est une défaite, c'est pas une défaite parce qu'il y a plus de députés RN qu'avant. On est passé de 88 à 126. Et surtout, on a fait plus de voix qu'avant. Donc au bout d'un moment, voilà.
c'est que ces 3 prochaines années vont être charnières. Les 3 prochaines années, on va voir comment ça va se passer, mais à mon avis, comme ça va être la même chose que durant ces 2 dernières années, les gens vont en avoir marre. C'est juste, vous savez, c'est comme la théorie de Stéphane Edouard qui parle du ménage. À partir d'un certain degré de saleté, les gens se mettent à faire le ménage. Et ben là, c'est à partir d'un certain degré de bordel dans le pays, les gens se mettent à voter RN. Et comme il y a de plus en plus de bordel, de plus en plus d'insécurité, les gens vont vite fait voter RN. Et ils en ont rien à foutre. Rien à foutre. Et le pays sera de plus en plus RN. Allié au RN. En tout cas, les gens ne vont certainement plus être aussi à même de faire les castors si jamais ces 3 prochaines années s'annoncent catastrophiques. Peut-être qu'ils ne feront plus les castors. Peut-être qu'ils vont voir que c'est encore la même arnaque. Et peut-être qu'à terme, ils en auront marre. C'est possible. C'est possible aussi qu'il reste des castors. On verra. Mais en tout cas, moi, j'ai bon espoir qu'à terme, le RN, ils la mettent à l'envers à absolument tout le monde. Et que ces gens-là ne le voient absolument pas venir. Parce qu'ils se disent défendre le prolétariat, ils ne le défendent pas. Ben non, c'est les cadres qui votent pour eux. Ni les employés, ni les ouvriers. Les employés et les ouvriers votent majoritairement RN. Les ouvriers votent écrasante majorité RN, et les employés votent de plus en plus RN. Les employés vont voter de plus en plus RN. Ça va être les employés, les travailleurs. Donc ça ne peut que monter mathématiquement, selon moi. Voilà. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop la gueule de bois, j'espère que vous êtes malgré tout optimiste pour la suite en ce qui concerne nos idées politiques, que nos idées pourront au moins être défendues, à minima. Je parle bien sûr du patriotisme, de vouloir rendre à la France sa grandeur. Et à mon avis, on est obligé de passer par une phase où ça va être le bordel pendant 3 ans. Voilà. C'est pas un problème. Dans 3 ans, le RN sera peut-être plus fort que jamais. Encore et encore. Donc, voilà. C'est ça qui va se passer. Et j'espère qu'on pourra être fier de la bordélisation du pays grâce à LFI, aux écologistes et au reste du bloc central qui ne réagissent pas. Sur ce, je vous laisse les amis, et vive la France. Contre les ombres passées, nous ne sommes pas abandonnés. Le futur est à nos pieds. Unissons-nous d'égale fierté. Vive la France!